Eh bien, salut tout le monde, c'est Chamae. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux fondations, celle des Lasius Flavus et celle des Camponotus Barbaricus. Alors, on va commencer par la Lasius Flavus, car elle ne va pas être très longue, et ce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, et je vais devoir m'attarder sur les Camponotus Barbaricus, malheureusement. Donc, les Flavus, de leur nom Lasius, si on peut les appeler comme ça, se développent lentement, boudent un peu les protéines que je leur offre, mais se développent toujours continuellement. Il n'y a pas d'arrêt de ponte. On voit des œufs devant la reine, des larves. On voit des ouvrières, donc il y en a actuellement, il y en a trois. Donc elles boudent les protéines, pour ça que le développement se fait plutôt lentement. Mais par contre, le liquide sucré, ça, elles ne s'en privent pas, il n'y a pas à dire. Donc voilà, donc petite vue sur une ouvrière, sur la reine. Mais en tube, c'est très compliqué, puis ils sont vraiment dans le coton pour se planquer. Donc il n'y a pas énormément de mouvement. Ceux qui ne sont pas connectés à une aire de chasse sont juste confinés dans le tube. Donc je mets le petit cache bleu que j'ai en dessous pour mieux voir, parce que je filme sur un truc en bois comme vous voyez, et c'est quasiment de la même couleur que les ouvrières. Donc ce n'est pour ça que c'est mieux. Voilà. Donc voilà, donc petit tour sur les Lasius Flavus. Donc ouvrière jaune, reine avec le gastre un peu jaunâtre. Voilà. Donc elle, trois ouvrières, une reine, et puis une petite quantité de couvain qui se trouve derrière. Donc développement qui continue tranquillement son chemin. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc maintenant on va passer sur les Camponotus barbaricus. Et puis on va parler d'un sujet qui est plutôt difficile. Donc on se retrouve avec les Camponotus barbaricus, et malheureusement, comme vous pouvez le voir, la reine est morte. Alors je me suis renseigné sur ça, parce que les ouvrières se portent très bien. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je n'y arrivais pas, la reine ne pondait pas. Le développement du couvain se faisait vraiment bizarrement. Donc à la fin de cette vidéo-là, j'ai regardé mon tube, et tout content, j'ai vu qu'il y avait une nymphe. Donc normalement c'est une espèce qui fait des cocons, mais ça arrive qu'en début de développement, les larves donnent des nymphes. Donc je me suis dit c'est bon, il n'y a pas de souci. Et 2 jours après, la nymphe avait disparu, il ne restait plus que la larve. Donc je me suis dit, bon bah c'est bizarre, parce que à ce stade-là, il devrait plus manger, enfin il devrait plus, ça arrive qu'ils mangent du couvain quand il y a un manque de protéines. Mais de une, je leur offre des protéines assez régulièrement, même si elles ne le mangent pas, je leur offre, donc ça ne devrait pas être un problème. Et sous le stade nymphe, c'est très rare qu'ils les mangent, souvent ils les mangent quand c'est en œuf. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Deuxièmement, la larve qui restait, elle a, comment dire, elle a pourri. Alors une larve qui pourrit, première fois que je vois ça aussi, la larve elle a pourri 3 jours après, à peu près. Donc la larve se portait très bien. Et du jour au lendemain, c'est devenu une sorte de boule, c'était bizarre, c'est... Voilà. Et la reine cherchait à quitter le tube. Elle allait tout le temps dans l'air de chasse. Elle n'était jamais dans le tube. Du coup, je me suis dit, je vais la remettre dans le tube, parce que c'est pas possible, ça fait 2 jours qu'elle est dans l'air de chasse. Je vais la remettre dans le tube. Du coup, bah voilà, le tube il est fermé. Donc elle s'est baladée là pendant 2 3 jours, et du jour au lendemain, vraiment, elle se portait très très bien, comme les ouvrières. Et du jour au lendemain, je la retrouve à moitié morte. Je fais ça va pas, il faut que je me renseigne sur ce qui ne va pas. Et je me suis renseigné, et c'est un phénomène qui s'appellerait la mort subite. Donc en gros, c'est quand la reine est trop faible, pour pas causer la perte de toute la colonie, la fondation. Là, dans mon cas, c'est une fondation, ce n'est pas une colonie. Elle décède. Donc peut-être pour ça qu'elle cherchait à quitter le nid, parce qu'elle va mourir, pour permettre à l'essaimage qui arrive de pouvoir avoir une nouvelle reine pour la colonie, que la colonie adopte une nouvelle reine. Donc, malheureusement, c'est un phénomène naturel, donc je ne peux rien y faire. Et pourquoi est-ce qu'elle a été trop faible? Elle a été bien nourrie, et il n'y a pas de souci. Donc je pense que j'ai tiré, sur un lot de reines, je pense que j'ai tiré une mauvaise reine. Donc voilà, ça fait 3 mois que je les ai, à peine. Même pas 3 mois que je les ai. Et la reine est décédée. Donc voilà, ça fait un peu mal au cul, hein, je me permets de le dire. Heureusement que c'était sur Penthouse et puis que c'est des fourmis offertes, parce que franchement, sur certains sites français où la fourmi coûte 25 balles et puis si elle se retrouve dans le même état,
Voilà, moi ça me dégoûterait un peu de jeter 25 balles comme ça pour une fourmi qui décède même pas 2 mois après. Bon là c'est un phénomène naturel, d'accord, ils y peuvent rien, c'est pas la faute des vendeurs ni tout ça, donc je me suis renseigné, donc en gros, l'essaimage il est vraiment là dans un mois, donc je pense que c'est pour ça que la reine elle est morte. Elle pondait plus, ça fait bah depuis 2 mois que je l'ai, depuis 2-3 mois que je l'ai, elle n'a pas pondu une seule fois, et du coup bah c'est ça qui me fait penser à ce phénomène de mort subite. Voilà, c'était peut-être un peu brouillon, mais en gros, les reines trop faibles meurent avant les périodes d'essaimage pour permettre à la colonie d'adopter une nouvelle reine. Enfin, ça arrive souvent. Ça arrive surtout, bah, sur tout ce qui est toutes les colonies qui sont monogynes. Les polygynes, ça ne leur arrive pas vu que les reines, dès l'essaimage, reviennent au nid, ou bien ils préfèrent avoir plusieurs reines. Donc ça n'arrive pas dans les colonies polygynes. Mais dans les colonies monogynes, comme celle-là, ça arrive. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive, voilà. Donc ça fait un peu mal. Surtout de l'avoir dans cet état-là. C'était une très belle reine. On avait vu ces belles couleurs dans la dernière vidéo où je vous les présente. Donc je vous les présente et ce coup-ci je vous les déprésente. Donc bah les ouvrières, je vais m'en occuper jusqu'à ce qu'elles meurent naturellement. On va pas leur priver de leur vie à ces pauvres-là. C'est pas de leur faute si la reine est morte. Mais bon, enfin, ça fait, ouais, ça me dégoûte un peu. Enfin voilà. Bon, c'est pas pour ça qu'on va plus faire de cette espèce-là. Mais c'est pas pour ça non plus qu'on ne va pas changer d'espèce et qu'on va arrêter les fourmis. Hein. Y a pas de... C'est des mauvaises aventures, mais maintenant, bah, j'ai appris un truc, c'est que certaines rares... Bon, pardon, là, c'est compliqué. J'ai appris que bah, certaines reines meurent avant les périodes d'essaimage. Donc celle des Camponotus barbaricus, ça va de juin à juillet, donc c'est d'ici un mois. Donc ça colle à peu près avec une génération d'ouvrières. Un mois et demi. Une ouvrière, ça met à peu près 40 jours chez cette espèce. Ah, j'y arrive pas, pardon, vraiment, pardon, mais là, ça me. Voilà, c'est une fourmi que j'attendais depuis longtemps, puis quand je l'ai, elle meurt, donc je suis un peu sous l'émotion. Mais voilà. Donc, une ouvrière met à peu près 40 jours. De l'œuf à l'imago, donc à l'ouvrière. Donc, 40 jours, c'est à peu près le temps qui reste jusqu'à l'essaimage, donc je pense que c'est un cycle, voilà, c'est un cycle qui est naturel. On peut rien y faire, donc c'est malheureux. Mais c'est comme ça. Donc, bah, cette colonie-là, je vais certainement plus vous la présenter. Parce que pour faire un suivi d'élevage de 2 ouvrières, c'est pas vraiment cool. Donc, je me retrouve encore avec 3 espèces. Donc, on fait un retour en arrière par rapport à l'année dernière. Je verrai bien cet été pour une nouvelle espèce ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Une mauvaise nouvelle dans cette vidéo, mais ça arrive. C'est ça le dur principe des élevages. Donc, bah, je compte sur vous pour soutenir la chaîne, on va dire ça comme ça. Bon allez, ce sera tout pour cette petite vidéo, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Et puis bah laissez un pouce bleu, laissez un commentaire et puis partagez la vidéo. Pas forcément cette vidéo là, mais partagez la chaîne à des proches qui pourraient être intéressés. Allez, je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Bye.